Alors Access, on est un constructeur. Notre métier, c'est de livrer des bâtiments clés en main à nos clients. C'est-à-dire qu'on porte toutes les responsabilités, le permis de construire, les engagements thermiques, etc. Beaucoup de bâtiments d'activité, beaucoup de bâtiments de logistique, la très grosse logistique, on est très fort pour faire de la très grosse logistique. Avant de décrocher, avant de réaliser des opérations, on doit les chiffrer, on doit les gagner. Connaître le bon prix, c'est nous-mêmes proposer à nos clients le juste prix de leurs ouvrages. Alors, avant le bulk, on avait un outil, c'était une démarche manuelle. Donc il y avait une personne qui devait collecter les devis et donc on va dire qu'il y avait une mise à jour une fois par an. Donc on n'était pas vraiment à jour dans les prix. On l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu avec le Covid. Les prix, un mois sur l'autre, pouvaient varier de 3, 4, 5%. Et aujourd'hui, un chantier, il ne se gagne pas avec cette marge d'erreur. On a des devis qui sont éparses, qui sont sous différentes formes, différentes terminologies. Donc j'avais besoin d'une part d'un outil qui était capable d'extraire, mais ensuite être capable de faire le job d'un ingénieur, c'est-à-dire de comprendre que tu as une taxonomie qui est différente dans chacune des entreprises, c'est un découpage qui est différent dans chaque entreprise. Quand on a des ouvrages qui ont des quantités particulièrement importantes ou quand bien même il y a des sujets, des prestations qu'on n'a pas dans notre outil, eh ben on fait des recherches dans Bulk, voir si cette prestation n'a pas déjà été réalisée sur nos chantiers. J'ai besoin, quand j'ai un prix, quand je cherche un objet et que l'outil me donne le prix, j'ai besoin de savoir l'objet dans son contexte, la quantité, le lieu, et ça permet d'avoir un chiffrage plus précis, plus correct. Etc. En fait, on s'est retrouvé avec un outil qui était bien plus efficace, bien plus régulièrement alimenté, et alimenté surtout de manière complète. Moi, j'incite très fortement les collaborateurs à l'utiliser aussi sur les outils, sur les postes dimensionnants de chaque offre. C'est toujours bien de savoir ce qui a été acheté très récemment. Et parce que des fois, on a des niveaux de prix en tête. Mais ces niveaux de prix, c'est ceux de notre dernier achat. Et quand tu es chef de projet, ton dernier achat, il a 1 an. Donc en fait, c'est un niveau de prix qui est périmé. Là, aujourd'hui, on met à disposition des niveaux de prix qui ont été produits très récemment. On est mieux préparé en termes de méthodologie et d'outils de chiffrage que je l'étais dans mon expérience passée. Je ne veux pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA, je ne veux pas mettre de l'IA pour faire joli. Il faut que ça soit de l'IA professionnelle. Si on prend aussi les devis non retenus, ça fait une masse de données considérable. Et aujourd'hui, on arrive à la gérer. Aujourd'hui, l'étape de demain, c'est qu'on mettra à disposition tous les devis et on va faire travailler leur moulinette. Et là, on aura une base de données qui sera extraordinaire.